Bienvenue sur SLPJ. Nous allons découvrir ce que nous allons pouvoir faire avec un dossier complété par le client. Donc là, on va le mettre en pleine page. Donc on va aller dans les dossiers. On voit que le dossier Sanchez Portugal a été complété et confirmé avec signature par le lésé. Donc dans notre dossier qui est structuré, on avait rempli les informations générales, le mandant, le lésé, la mission. Il a bien été envoyé au lésé, le propriétaire du véhicule est complété. Les données véhicules également, elles seront à vérifier, mais elles sont complétées. Et si vous allez sur l'historique, vous allez vous rendre compte que l'Histovex est généré automatiquement avec toutes les informations de contrôle technique, qu'il existe une incohérence détectée dans l'historique, donc sûrement un kilométrage qui n'est pas en phase avec l'évolution des dates. Donc on pourra le vérifier, on le voit de suite, au mois de mai 2021, un kilométrage qui est inférieur à celui du 13 mai 2021. L'historique et tous les documents qui ont été générés par le propriétaire se sont intégrés automatiquement dans l'historique. On peut cliquer dessus pour les voir en plus grand format et on n'a pas besoin de retourner systématiquement dans le document. Donc il y a un gain de temps qui est non négligeable et un visuel très agréable pour la phase d'expertise. Donc là, on est toujours dans la phase de création de notre dossier. Ça nous permet de mieux connaître le véhicule avant d'engager les convocations et les parties à cette expertise. Et vous allez voir que ici, vous avez le résumé des personnes et établissements qui sont prévus dans ce dossier d'expertise. Il y a la possibilité donc d'ajouter, de les modifier. Et c'est là qu'en fait, vous allez pouvoir gérer en fait les établissements qui seront à convoquer à l'expertise. Et dans convocation, vous allez confirmer la date et le jour. Et là, générer une convocation à un vendeur avec un courrier qui est préétabli, des champs que vous allez pouvoir compléter en relation avec une date par exemple de session ou un numéro de facture. La date d'expertise, le lieu et l'heure se sont générés automatiquement. Vous pouvez personnaliser votre courrier, mettre une référence du dossier ou de la facture qui est concernée, vous validez. Une fois que c'est validé, vous allez générer un courrier et la possibilité de le relire avant de l'envoyer aux différentes parties. Donc si vous revenez dans vos convocations, vous allez régénérer ce courrier. Maintenant que vous êtes sûr et en mesure de pouvoir faire votre envoi, il va falloir préciser si vous faites un envoi par email ou en courrier recommandé ou les deux en même temps. À partir du moment où vous validez, ça part automatiquement. Notre API Merci Factor permet d'envoyer tous les courriers recommandés depuis l'application. Et la traçabilité se retrouve en dessous de la personne à convoquer. Si vous avez des demandes de report à gérer, vous pouvez le gérer là. Si vous avez des dates d'expertise à gérer ou des nouvelles dates d'expertise à gérer, vous pouvez le faire là. Ça, c'est la structure de votre dossier d'expertise, on va dire, avant de vous rendre à l'examen terrain.